Moi, je m'appelle Camille, je suis stagiaire data analyst chez URBS et à côté, je suis étudiante en master mathématiques et informatique appliquée aux sciences humaines et sociales. Donc c'est quelque chose de plutôt long pour dire que je travaille dans l'informatique et la statistique. Et en tant que stagiaire data analyst, pour les personnes qui ne comprendraient pas ce que c'est, en fait la donnée c'est plein d'informations et nous on est chargé de récupérer de l'information et de la mettre en forme, de faire un petit mix pour que au final les personnes qui ont des questions spécifiques puissent répondre à ces questions via le traitement de l'information qu'on a fait. Donc à la fin de mon bac, j'ai fait un bac scientifique option SVT et je ne savais pas du tout vers quoi m'orienter, il y avait trop de choix. Donc en fait, je suis allée vers un DUT en gestion, c'est GEA exactement. Et en fait, j'y suis allée parce qu'il y avait plein de matières différentes. Donc je me suis dit, il y a au moins une matière où ça va faire tilt. Et cette matière, elle est venue très tard et rien à voir avec la gestion. C'était justement les statistiques. Et je me suis dit, c'est intéressant, ça me plaît. Et du coup, après, je me suis orientée dans une licence pro statistique. Et j'ai poursuivi ensuite avec mon master. Et en fait, j'ai toujours su que j'aimais les maths, mais alors je voulais pas être prof de maths et les métiers dans les maths, ça me disait rien du tout. Et du coup, en fait, j'ai découvert, on a fait un exercice qui visait à faire un peu ce que font les data analysts. Et en fait, on devait vraiment être curieux, répondre à une problématique pour un prestataire. Et j'ai bien aimé le fait de creuser, d'avoir tout un cheminement qui fait qu'on va chercher de l'information, on traite tout ça. Et après, au final, on peut aider quelqu'un sur une question qui ne savait pas comment répondre. Donc cet aspect-là, un peu enquêteur, entre guillemets, qui m'a plu. Non, pas du tout. Je pense que c'est un peu difficile quand on est, surtout au collège et même au lycée, on ne sait pas ce qu'on veut faire et il n'y a pas de mal à ça parce que je pense que la grande majorité des gens ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Donc il faut se lancer, tenter et puis voir si ça fonctionne. En tout cas, au lycée, c'était pas forcément en tant que femme, c'est parce qu'en fait, je pense que c'est rassurant de mettre les élèves dans des cases. Et du coup, en fait, quand moi j'avais fait bac S option SVT, ils n'ont pas réfléchi. C'était soit on va en médecine, soit on va en laboratoire. Et du coup, quand déjà on a fait une option parce qu'on était guidé, on savait pas trop quoi faire, et qu'en plus là on nous remet dans une case et on n'est pas sûr que ça nous plaît, et on nous ouvre pas forcément la vision sur ce qui est possible. Donc c'est un de ces freins-là parce que je me suis retrouvée sans savoir quoi faire. Alors ce que je conseillerais, c'est vraiment d'aller chercher par soi-même, de discuter avec des gens parce qu'on se rend compte que même dans notre entourage, un ami d'un parent, des fois ça peut juste faire le déclic et on se rend compte que voilà, c'est la bonne voie. Alors, bien évidemment, on pourrait dire qu'il faut être à l'aise avec les mathématiques et l'informatique, mais l'informatique, honnêtement, moi, j'en avais pas fait. Enfin, j'y avais pas plus touché que ça. Et en fait, la clé, c'est d'être curieux parce que dès qu'on a quelque chose qui nous plaît et qu'on est curieux, on va creuser et on trouve les outils. Et c'est très important dans ce milieu parce que ça change tout le temps. Il y a plein de nouveaux outils, plein de nouvelles problématiques. Il y a des choses qu'on faisait il y a 10 ans qu'on ne fait plus aujourd'hui, même d'une année à une autre, ça change. Donc il faut être curieux, faut aimer chercher, faut aimer résoudre des problèmes parce que c'est ce qu'on résout toute la journée. Je dirais que c'est mon grand-père parce qu'il est issu de l'immigration espagnole et en fait il est parti de rien, il est arrivé en France, il ne savait pas parler ni écrire français et il a monté son entreprise et en fait il s'est jamais découragé, il n'a pas écouté les gens qui lui ont dit qu'il n'y arriverait pas. Donc c'est ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même. Je leur conseillerais de tester, de ne pas se mettre de limites.
C'est pas parce qu'on ne connaît pas forcément ou que quelqu'un nous a dit que c'était pas fait pour nous qu'on ne doit pas y aller. Si on le sent, on y va. Et il ne faut pas se mettre de pression à se dire qu'un choix va être permanent pour toute une vie. La majorité des parcours de formation quasi tous les étudiants que je connais est pas linéaire. On fait des allers-retours et c'est pas parce qu'on a commencé par quelque chose qu'on peut pas aller sur une autre formation, un autre métier. Donc, pas se mettre la pression et tenter si on a envie.